Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2024. Je fais cette vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous les coups de cœur que j'ai eus pour les tarots pour cette année 2024. Donc ça, c'est la première partie et il y aura une deuxième partie où je ferai pour les petits Lenormand et les oracles compris, vu qu'il y en a un petit peu moins. Ben, j'espère que tu es bien installé, tranquillement, en mode cocooning, avec ta petite tasse de thé, de café ou de ce que tu aimes, peu importe. Voilà, parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc j'espère ne pas te perdre en route. Et on va commencer de suite avec le tarot de Claire Duval, le tarot arthurien. Alors celui-ci, illustré par Anna Tourian, j'ai littéralement craqué dessus cette année. J'ai mis un petit peu de temps à me l'acquérir, mais il est vraiment magnifique. Donc, puis alors là, on ne parle même pas d'un guidebook, c'est vraiment un livre tout en couleur avec tout ce qu'il faut. Non, mais franchement, symbole, signification, journaling, ça j'aime bien. La quête sacrée, enfin vraiment, c'est un superbe livre. Très bel ouvrage. Franchement, je ne regrette absolument pas mon achat. Donc la petite boîte dans la grande boîte, comme à l'époque Arcana Sacra, j'aime beaucoup. Donc hop. Et c'est vrai que ces illustrations Anatolian sont tout simplement divines, quoi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je pense qu'elle va ressortir un de ses tarots d'ailleurs. Et j'ai hâte de pouvoir me l'offrir en 2025. S'il sort. Mais je crois que il me semble avoir entendu qu'elle allait ressortir un de ses tarots. Même si elle va avoir quelques cartes qui vont changer, c'est pas grave. Je me rappelle plus du nom, mais alors il était magnifique ce tarot. Et il n'est plus disponible au jour d'aujourd'hui. Mais vraiment, celui-là, pour se plonger dans le monde arthurien, dans les légendes, voilà, c'est parfait. Il est sublime ce tarot. Puis avec un livre très enrichissant justement pour se plonger dans cette histoire, dans ces contes, dans ces légendes. C'est voilà, c'est parfait. Donc celui-ci vraiment a été un de mes coups de cœur. Alors ils sont pas classés dans un ordre bien précis, hein. Je le précise, j'attrape au fur et à mesure de ma bibliothèque les tarots pour lesquels j'ai eu des coups de cœur en 2024 et que j'ai acheté ou qu'on m'a offert en 2024. Voilà. Donc les jeux qu'on m'a offert, je pense que je les montrerai à la fin pour le coup. Mais hop là. Enfin à voir. Parce que moi et mon organisation, ça fait deux. Donc hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais totalement craqué sur ce magnifique tarot des Sœurs Sorcières de Julia Giffray aux Intuitive Éditions. Non mais le coffret est vraiment superbe déjà. C'est un gros mastoc. Bon, moi, je l'ai mis dans un petit pochon. Bon, je vais éviter de sortir les livres parce que sinon, on va en avoir pour une plombe. Voilà, il est vraiment très mignon. J'aime beaucoup cette couleur saumon là. Voilà, elle glisse très bien. Les tranchants neutres, c'est parfait. Je suis pas fan des tranches dorées. Donc bon, celle-ci, c'est une très belle carte que j'adore, qui m'émeut beaucoup dans ce tarot. Je sais pas pourquoi, elle me rappelle comme ma grand-mère un petit peu. Ouais, elle guide eh oui, ses ancêtres peut-être. Voilà, enfin, c'est une très belle carte ce jeu. Puis alors, les traits du visage dans ce jeu, c'est tout simplement une pure beauté, quoi. Puis j'aime bien ce côté, voilà, sauvage, sorcière. Bon, il y a un petit peu de nudité, mais bon. Regardez-moi les traits du visage. Alors, il fait un peu sombre. Il est peut-être un petit peu brut, mais de décoffrage, mais je le trouve très très beau. C'est vraiment un très beau jeu. Moi, j'ai eu des très beaux messages avec lui. Il a été très pertinent. Ça a été vraiment un de mes coups de cœur chouchou de cette année 2024. Puis il y a toute génération confondue. Enfin, j'aime beaucoup.
axé sur la nature. Voilà, cette carte est magnifique. Donc voilà, si tu aimes la nature, le côté un petit peu witchy, voilà, celui-ci est vraiment magnifique. Je ne regrette absolument pas. C'est l'un des plus beaux jeux de cette année, quoi. Enfin, il en fait partie, en tout cas. Après, ça, voilà, c'est que mon avis, c'est mes goûts, voilà. Hein. Après, à toi, peut-être que ça ne te parlera pas, mais cette carte, magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Bon, je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que sinon, je vais te perdre en route. Ce n'est pas le but. Hop là, pour celui-ci. Ensuite, ce gros bébé aussi de Barbara Amour que j'aime beaucoup. Le tarot ésotérique du monde des fées. J'étais tombée sur une réédition en français. Donc j'étais très contente. Bon, moi je ne l'ai pas mis dedans, je l'ai enlevé justement pour l'utiliser un petit peu plus en ce moment. Parce qu'en fait, je vous avoue que hier j'ai commencé la vidéo et au bout d'une heure, vu que je rangeais mes jeux au fur et à mesure et que la luminosité n'était pas au top, j'essayais de faire des réglages, tout ça, j'ai oublié de remettre la vidéo en marche. Ce qui fait que pendant 15 minutes, je parlais toute seule à mes cartes, sans que ça tourne. Donc, j'ai dû supprimer la vidéo et vous la refaire aujourd'hui. Donc, justement, j'avais mis ce tarot de côté parce que je l'aime beaucoup et qu'il était trop sage là dans la bibliothèque, trop bien rangé et que j'ai vraiment envie de l'utiliser. Voilà, en ce moment, pour cette période, je le trouve vraiment doux pour cette saison. Voilà, j'aime bien tout ce qui est féerique, conte, voilà. Je le trouve très joli, très doux. Je le trouve apaisant ce jeu. Les couleurs, j'aime beaucoup. Elles sont pas flashy du tout. Elles sont très douces. Donc moi qui aime les contes, ce côté un peu magique, voilà, celui-là je le trouve vraiment superbe. Et c'est vrai que quand on achète des jeux au fur et à mesure, on les laisse tranquillement dans la bibliothèque et puis on oublie qu'ils sont là et c'est dommage. Donc cette vidéo justement me permet de voir justement tout ce que j'ai pu acheter et que j'ai un petit peu délaissé au final. Donc, et celui-ci en fait partie alors qu'il est super. Donc je l'ai ressorti. Je l'ai laissé sur le bureau à côté de moi. J'adore. Il est vraiment superbe ce jeu. Hein. Regardez-moi ça. Oh. Non, il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Je ne sais pas si tu l'as, si tu le connais. Je sais que Red Vixen, hein, tu te reconnaîtras. Je sais que tu aimes beaucoup tout ce qui est féerie. Donc celui-là, je ne sais pas si tu l'as. Si tu l'aimes, dis-moi ce que tu en penses. Vas-tu craquer pour ce petit tarot? Voilà, je te le montre. Au cas où que tu veuilles faire une capture d'écran, on ne sait jamais. Je te taquine. Hein. Mais voilà. Ensuite, gros coup de cœur. Alors là, par contre, là, je suis vraiment une gaga. C'était du n'importe quoi. Mais à quel point je l'adore, hein, ce tarot. Hein. Voilà mon craquage sur Salon des Arcanes. Voilà. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec 2 boîtes? Mais en fait, il y en a un en version lisse avec les tranches dorées et le dos comme ceci. Et bien évidemment, celui-ci avec les tranches noires et ce dos magnifique que j'adorais. Ça, c'est le premier que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté par la suite. Mais vraiment, ce tarot, ça a été une révélation. Je le rêvais depuis plusieurs années, plusieurs mois, ça c'est sûr, peut-être 1 an ou 2. Je le lorgnais jusqu'à ce que je découvre après, à un moment donné, la boutique Salon des Arcanes. Hein. Donc, et donc voilà quoi. J'ai pu me l'acquérir, me l'offrir et
Du coup, beaucoup moins cher que si je le commandais dans la boutique qui provient de Russie ou de Pologne, je sais plus. Donc, c'est vrai que chez Nicolas, bon, ben voilà, on n'a pas tous ces frais, toutes ces taxes, et j'en ai profité au cas où qu'il ne le fasse plus. Donc, je me suis dit, bon, ben j'en suis tellement folle de ce jeu que je prends, ben, du coup, les deux versions. Et, euh, et du coup, ben, il est parfait, il est magnifique ce jeu. J'adore les illustrations un peu décalées, la Tim Burton, voilà, j'aime beaucoup. Celui-là, c'est ma pépite. Voilà, gros craquage pour ce jeu. Donc ne me jugez pas. Mais voilà, c'est comme ça. C'est rare que j'achète un jeu en double. C'est très très rare. Je crois qu'il n'y en a que 2. Mais pas dans les mêmes versions. Mais sinon, voilà, j'en prends un et ça me suffit. Mais là, c'est vrai que pour celui-ci, voilà, j'ai pas su me retenir. Je suis faible, je sais. Mais voilà, cette force, elle est incroyable. Donc voilà pour le Dark Mansion que vous connaissez tous. Hein. Donc, beaucoup l'ont dans sa collection. Donc, d'autres viennent de se l'acquérir. Donc, c'est vrai que de se le faire offrir. Donc, voilà, ça c'est vrai que c'est un super cadeau à faire. Il est vraiment superbe ce jeu. Et donc, je regrette pas. J'aime autant l'une comme l'autre version. J'aime les deux. Oula, je fais tout tomber, ça ne va plus. Gros coup de cœur aussi pour ce Fairy Tail Tarot Deck. Je le trouve mais très très beau au niveau des couleurs. J'aime beaucoup les petits personnages. Les boîtes sont magnifiques. Ça c'est un tarot de Lamouchi Design. Je sais pas si ça... Hop, voilà. Que je crois que j'ai pris Salon des Arcanes, si je me trompe pas. Il y en a beaucoup qui viennent de chez lui. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, teinte de couleur. J'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il a le fond noir, donc on pourrait croire qu'il est sombre, mais en fait, pas du tout. Je le trouve super lumineux, avec toutes ces belles couleurs. Puis j'adore les petits personnages. Il est vraiment très mignon, ce petit jeu. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur en le voyant, celui-là. Donc, je ne sais pas si tu le connais, mais voilà. On dirait que ça se passe la nuit, mais alors les couleurs, elles sont tellement belles. Je le trouve très lumineux, ce jeu. Très poétique, très, très joli. Il m'apaise. Je le trouve très, très, très mignon. Regardez cette mort si elle n'est pas mignonne. Donc, je ne sais pas si tu le connais. Mais vraiment, celui-là, c'est une petite pépite. Je ne sais pas si il y en a toujours en boutique ou peut-être sur pas Vinted, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais sur Etsy peut-être, je ne sais pas. Mais celui-là, c'est une petite merveille que j'avais pas payé très cher en plus. Donc, enfin, dans mes souvenirs, si je me trompe pas. Mais il est très mignon. Ça, j'adore cette ermite. Donc, vraiment, celui-là, très très belle découverte pour cette année 2024. Et je m'aperçois que j'ai pris énormément de tarot cette année. Comparé à l'année dernière où j'avais pris beaucoup d'oracles. Et c'est vrai que cette année, ça a été l'année où je me suis plus ouverte au tarot, où je me suis vraiment mise dedans, où je souhaitais apprendre. Parce qu'au début, j'en avais qu'un seul, c'était l'histoire de sorcière. Mais voilà, j'ai eu vraiment ce petit truc qui fait que j'avais envie de voir un petit peu plus les tarots. Donc j'étais attirée surtout par ça. Le Monsoon. Alors celui-là, avec les chats, tout ça, petite dorure. Pareil, Salon des Arcanes. Pour pas changer. Donc c'était une très belle découverte, celui-ci aussi. En linen, mais voilà, le linen, il est très très discret, quoi. Il
Il gêne pas au niveau des illustrations, je le trouve très sympa. Donc, moi, je crois qu'il y avait une autre version avec des tranches faites, mais moi j'ai pris la basique qui était un petit peu moins chère pour le coup. Donc celui-là, j'aime beaucoup son côté onirique, rêverie. Voilà. Pareil, il n'y a pas de visage. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce tarot. Un peu space, mais très mignon. Je craque totalement. J'aime beaucoup l'ambiance de ce tarot. On dirait qu'ils sont dans un tableau, mais j'aime bien, ça sort un peu. Enfin, c'est vrai qu'il est très original, ce tarot. Hein. Vraiment, il sort du lot par rapport à tout ce que j'ai. Il est vraiment très sympa. Dis-moi ce que t'en penses. Regarde-moi cette mort. Elle n'est pas incroyable? Regarde le magicien. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est ma petite Lita qui mange son espèce de sabot. Enfin, c'est une corne. Elle s'éclate. Et cette force. Enfin, vraiment, ce côté onirique me plaît beaucoup, quoi. Il a beaucoup à dire. Je le trouve vraiment superbe. En même temps, je redécouvre mes jeux, quoi, hein, avec vous. Mais bon, faut pas que je m'éternise comme ça. C'est pas bon. Ça va durer je ne sais pas combien de temps. Donc, je le range. Alors, c'est vrai que les tug box, c'est pas ce que je préfère. Je me galère. J'ai toujours peur d'abîmer mes jeux, en plus. Mais sur celui-là, ça va encore. Hop. Ensuite, je vais mettre sur pause un instant. Me revoilà. Je vérifie bien que ça tourne cette fois-ci, que je ne parle pas dans le vide. J'essaie de ranger un petit peu au fur et à mesure parce que sinon je ne m'y retrouve plus. Ah mince. Voilà, j'avais oublié de mettre ma petite ambiance de cheminée en forêt que j'aime beaucoup. Voilà, je me mets moi aussi dans l'ambiance un petit peu. Et donc j'avais craqué pour celui-ci, le Tarot of Spell and Potion. J'avais pris directement sur la boutique qui vend ce tarot en fait, du créateur je pense. Alors celui-là, c'était une belle occasion, je ne l'avais pas payé cher, je crois que je l'avais payé même pas 20 et quelques euros, enfin une vingtaine d'euros en tout cas. Ou, bon, entre une vingtaine et... En tout cas, moins de 30 euros, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, moins de 30 euros, mais voilà, ça a été vraiment un jeu qui était pas cher du tout, je crois qu'il était à 24 ou 25 euros, je sais plus. Donc, je le trouve vraiment très sympa, ce petit côté witchy. Voilà. Alors, il paraît un petit peu chargé, mais personnellement, moi, j'aime beaucoup. Lita, tu fais des bêtises. Et alors? Elle mange la gamelle du chat. Donc, voilà, vous voyez, j'aime beaucoup les détails qu'il y a dans ce jeu. Je le trouve vraiment très, très joli. Donc ça a été un gros coup de cœur également pour cette année 2024. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu witchy, hein, vous le voyez dans les achats, mais voilà. Du coup, suivant où on regarde les détails, c'est vrai que je le trouve vraiment très parlant ce jeu. J'ai vraiment accroché dessus. Je ne sais pas si toi tu le connais. Dis-moi ce que tu en penses. Et voilà, c'est sûr qu'au moins il est bien... Les illustrations sont bien chargées, ça c'est sûr. Ton œil peut se mettre vraiment n'importe où et tu trouveras, suivant ta question, je trouve une petite réponse. Enfin, j'aime beaucoup. Vraiment très sympa celui-là. Pareil, je le trouve apaisant. Dans un mood cosy, voilà, cocooning. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup la carte de la lune sur ce tarot, mais je ne sais pas si on l'a passé ou pas. Mais voilà, il est tout mignon. Je le trouve vraiment très chou. Ah, ça me l'a regardé avec sa petite tasse de café ou de thé ou de chocolat chaud, on ne sait pas trop.
Voilà, je la trouve très mignonne. Enfin, voilà pour celui-ci. Mais c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas vu passer plus que ça. Je crois que j'ai dû le voir sur une vidéo et encore, je ne le vois pas, je ne le vois pas plus que ça. Ensuite, ah oui, gros coup de cœur pour mon petit prince. Donc, de Martina Rossi, voilà. Donc, celui-là, vraiment, il me plonge vers mon enfant intérieur, quoi. C'est une pépite, ce jeu. Je trouve qu'il est très bien fait, très bien réalisé, fidèle au livre, enfin à l'histoire, enfin j'aime beaucoup. Moi je lui ai fait les petites tranches un petit peu cuivrées. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc hop. J'aime beaucoup les tons qui ont été utilisés pour ce jeu. Un petit peu chaude, un petit peu... Ouais, je trouve réconfortant ce jeu. Et émouvant aussi. Je sais pas pourquoi. Donc je l'aime beaucoup. J'y tiens énormément à ce jeu. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de mettre cher dans un jeu pour avoir un gros coup de cœur. Hein. Vraiment, celui-là, je l'ai payé moins de 25 €, ça c'est sûr, sur Amazon. Mais voilà, c'est Los Scarabeo, hein, de toute façon, je crois. Hein. Il me semble. Donc voilà, celui-là, c'est une très belle réussite, je trouve. Bon, après, ça fait un petit moment qu'il existe, hein, mais au moins, il est borderless, ça j'adore. Donc, mais il est très beau. Ouais, il est vraiment fidèle à l'histoire originale, quoi. Je l'aime beaucoup. Ah, vraiment, celui-là, la carte de la force dans ce jeu, ouf, je la trouve poignante, très émouvante. Je l'aime d'amour, ce jeu. Dessine-moi un mouton, mais j'adore. C'est une pépite, quoi. À mes yeux, en tout cas, c'est une petite pépite. Un petit trésor que je ne laisserai jamais derrière moi. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, regardez-moi cette force. Si elle n'est pas magnifique. Trop belle, quoi. Trop belle. Enfin, voilà, vous l'avez compris. Hein, j'en suis gaga de ce jeu aussi. Hein. Donc voilà, pour ce jeu-là, que j'aime vraiment énormément. Alors, il est en anglais, hein, mais bon, ça, c'est pas grave. Et c'est bien Los Scarabeo, voilà. Donc, celui-là, petite pépite. Ensuite, il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai craqué sur le tarot de la maison hantée que j'avais pris pour la saison un petit peu automnale, hivernale, pour un petit peu la période aussi de Samhain, enfin voilà. J'aimais bien sa vibe, un petit peu maison hantée, un petit peu sombre, voilà. J'avais craqué dessus. Et c'est Los Scarabeo aussi, hein, pas changé. Moi, je lui ai fait les tranches noires, j'aime beaucoup. J'aime bien customiser mes jeux, hein, leur donner un petit peu de mon énergie. Même si c'est pas grand chose, j'aime bien. Je me l'approprie un petit peu plus comme ça. Et c'est vrai que, voilà, celui-là, j'avais craqué dessus. Pourtant, je l'avais remarqué l'année dernière déjà. Et alors, je sais plus si c'était en anglais ou quoi, mais je l'avais pas acheté. Je le lorgnais, mais sans plus. Et puis cette année, ben voilà, j'ai sauté le pas. J'aime beaucoup. Il est un petit peu sombre, mystérieux. J'aime beaucoup. Suivant dans le mood dans lequel on est, je le trouve vraiment très chouette celui-là. Donc, bien celle-là. Non mais voilà quoi. Celui-là, voilà. C'est pas du tout la même vibe que ceux que je vous ai montrés avant, tout doux. Voilà. J'aime un petit peu tout. Voilà. Il y a un petit peu de tout. Planche de Ouija.
Bon, moi, j'en fais pas, mais c'est vrai que ça m'intrigue. Je n'oserais pas, ça me fait trop peur, mais ça m'intrigue. Alors ce jeu, voilà, j'ai craqué dessus pour cette année 2024 et je ne regrette pas. Bon, après, je vais être honnête, je crois que je m'en suis servi une fois ou deux, pas plus. En fait, c'est suivant mon envie du jour, hein, du moment. Moi, je calcule pas. Celui-là, je pourrais aussi bien le sortir en plein été. Et ce sera suivant ma vibe du moment, dans l'état dans lequel je me trouve. Voilà, je sors les jeux quand j'en ai envie, en vrai. Ah, et celui-là. Ah, il a fait craquer beaucoup de monde, celui-ci, hein. Le Deviant Moon édition française qu'a traduit Nicolas de Salon des Arcanes, bien sûr, anciennement roi de coupe. Donc c'est très sympa ce petit clin d'œil qui s'est fait, voilà, puis cette belle lune. Donc ce jeu c'est pareil, je l'appréhendais, un truc de fou à l'époque. C'est pareil, je le regardais, je passais voilà, souvent dessus sur internet, je regardais des vidéos. Alors c'est vrai qu'il me tentait, alors c'est pareil, je lui ai fait les tranches noires. Alors, je le trouve beaucoup plus classe avec les tranches noires, je trouve. Ça lui donne un petit peps en plus. Voilà. Un petit style. Donc voilà, celui-là, il m'a toujours un petit peu effrayée. J'en avais peur, je voulais pas. Et puis, quand il est sorti en français, je sais pas, cette année, ça a été la révélation, un petit peu avant que mon chat s'en aille. D'ailleurs, j'ai fait après un tirage pour lui avec ce tarot-là qui m'a réconforté, mine de rien. Donc, c'est vrai qu'il fait peur d'apparence comme ça, mais j'aime beaucoup sa conception de comment il a été fait, travaillé par rapport aux pierres tombales dans les cimetières, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu que je trouve vraiment très très forte. Et c'est vrai que voilà, il est un peu spécial, hein. C'est vrai que il peut faire peur, mais je dirais qu'il ne faut pas se fier toujours aux apparences. Il a de beaux messages à faire passer aussi. Voilà. Après, c'est sûr qu'il est un petit peu brut de décoffrage, mais voilà, j'ai été très attirée par lui cette année. Donc, ça a été le coup de cœur du moment, celui-ci. La révélation. Et j'en suis ravie, je ne regrette absolument pas. Donc, je trouve vraiment incroyable ce jeu. Très fort en énergie. Donc, celle-ci était sortie pour mon chat d'ailleurs. Mais voilà, non, voilà. Après, c'est vrai qu'il est un peu space, un peu bizarre, intriguant. Mais j'adore. Franchement, j'adore. C'est l'un des seuls jeux que j'ai dans ce style réellement. De toute façon, Patrick Valenza, voilà, son style, il est un petit peu unique. Mais voilà. Je suis pas branchée jeu très sombre, mais celui-ci, vraiment, m'a appelé. C'est qu'à l'époque, j'étais pas prête et que maintenant, je le suis peut-être un petit peu plus. Je me suis peut-être plus ouverte à ses énergies. Voilà. Et je le trouve vraiment superbe. Donc voilà pour le Deviant Moon, la révélation de cette année, pour ma part du moins. Donc, hop, je n'avais pas la version anglaise, c'est vraiment le seul que j'ai. Voilà, par contre, ces boîtes-là, c'est un peu galère. Je range comme je peux. Hop là. Mais bon, les boîtes, ça s'abîme un petit peu, pour le coup, c'est chiant. Donc voilà, déjà, ça en fait pas mal, je trouve, des craquages pour cette année 2024. Ensuite, celui-ci, le Next World Tarot en version mini. Mini parce que je trouve que les cartes, elles sont pas si mini que ça, franchement. Je trouve que c'est un très beau format. Pour les petites mains, c'est vraiment super, quoi. Enfin, il se brasse très très bien. La qualité des cartes est très sympa. Donc franchement,
Les petites mains, il est ni trop petit ni trop grand. Elle glisse hyper bien par contre. Ça c'est sûr. Donc j'aime beaucoup cet effet un peu naturel en plus de ça, boisé. Vraiment celui-ci, voilà. 5 d'épée, très joli. Mais non, ce jeu, il est vraiment très très sympa, très original, dans l'air du temps, voilà. Très très parlant. Très poignant aussi, je trouve. Voilà. Ce jeu est vraiment d'actualité, quoi. Voilà. Ce jeu est nature peinture, quoi, comme je dirais. Il est vraiment très très sympa. J'ai vraiment craqué dessus et je trouve que le format est idéal. Donc, il y a toutes les morphologies. Très très beau, franchement. Ce jeu-là, ça a été la révélation également de 2024 au niveau des tarots. J'aime bien en plus avec les petits mots. Enfin, non, quoique non, ça a été renommé, c'est le pendu, je suis bête. Voilà. Mais voilà, je l'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas si tu l'as toi aussi dans ta cartothèque. Mais voilà, je le trouve très 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 prenant, cette ermite. Donc voilà, vraiment est très beau ce jeu. Mais bon, je pense que beaucoup doivent l'avoir dans sa collection. Et le jugement. Elle en impose, hein, cette carte. Enfin voilà, ce jeu, je trouve qu'il en impose, il en jette, hein, vraiment. C'est... il dit les choses vraiment... il est vraiment d'actualité, quoi, ce tarot. J'aime beaucoup. Vraiment, gros coup de cœur, même en le regardant à nouveau. Voilà, quoi. Je l'adore. Donc voilà pour ce petit tarot que je trouve vraiment très très chou. Voilà, le Next World Tarot. Je vais mettre un petit peu en pause pour ranger. Ensuite, je vérifie bien que ça tourne. Oui, je me ferai pas avoir deux fois cette fois-ci. J'espère que je ne t'ai pas perdu en route. Donc, j'ai pris celui-ci sur Amazon, vraiment en version... C'est tout mini. C'est tout mini. C'est Rockpool qui fait ça. Ils en sortent pas mal dans ces petites versions. Donc, les tranches, elles sont vertes, vertes citron un petit peu. Voilà, le dos. Vraiment petit format, un peu comme le Next World en fait. Et j'aime beaucoup ce côté un petit peu féerique aussi. J'aime bien ces couleurs pastel. J'aime beaucoup cet univers en vrai. Et ça par contre, c'est des jeux qui coûtent pas cher du tout, quoi. Enfin, sur Amazon, c'est des petits prix, quoi. Et voilà, j'avais craqué sur celui-ci. C'est pareil, celui-là, je l'ai jamais vu passer quasiment. Si, je dis n'importe quoi. Si, j'ai déjà vu passer sur une chaîne ou deux, mais pas plus. J'aime beaucoup cette tour. Ah, voilà, j'aime bien ces petites couleurs pastel, cet univers un peu étrange, avec les elfes, petites fées. Là, je m'aperçois que cette année, j'ai beaucoup besoin de douceur, hein, voilà. Avec cet univers un petit peu féerique. 5 de pentacle. Non, vraiment, il est très très mignon ce jeu. Hein. Vraiment. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il te tente? Je pense qu'il peut en tenter une en particulier qui se reconnaîtra. Tu me diras. Hop. Celui-ci.
Et non, il n'y a pas le prix. Ah si. 19,95, mais je crois que je ne l'ai pas payé ce prix-là, je sais plus. Ensuite, gros coup de cœur, mais je vais essayer de les sortir ensemble, voilà. Parce que j'en ai très peu. J'en ai que deux en vrai, à part celui de Tarot des sorcières où il y a beaucoup de chats. Mais voilà, ça c'est deux tarots sur les chats pour lesquels j'ai craqué. Donc le pouvoir des chats. Celui-là, je l'avais pris par rapport à l'automne. J'aimais bien la teinte des couleurs, le ton qui était donné. Voilà, dans ces... Je vais pousser ça. Dans ces teintes un petit peu marronnées, beige, voilà, un petit peu vintage aussi. J'aime bien ce côté vintage de ce jeu. Donc voilà. J'avais craqué pour ce petit tarot sur les chats. J'adore les chats. Hein. Donc, j'en avais deux. Mon petit loulou est parti à l'âge de 19 ans, il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre. Là, il me reste ma petite fille de 18 ans. Du coup, ça me rend nostalgique de regarder des jeux de tarot sur les chats en vrai. Mais je le trouve très très beau. Très très beau ce jeu. Un petit peu witchy aussi. Mais voilà, j'aime bien ce petit côté rétro, vintage, aux couleurs automnales, voilà. Je le trouve vraiment très beau. Ah là là, nos petits loulous, on se les aime. Moi, il me manque beaucoup, mon petit chaton. Mais bon, heureusement, il me reste ma petite Mimine et ma petite Lita. Hop là. Ensuite, le tarot spirituel des chats. Alors celui-là, c'est vrai que j'avais craqué dessus déjà, rien que cette carte, là, la carte de la lune, elle est incroyable. C'est une vraie pépite. Donc, hop. Le livre est tout en couleur. Franchement, vraiment très très beau ce jeu. Rien que le dos, il est incroyable. Je crois que c'est l'un des plus beaux dos. Enfin, les tranches argentées, ça change un petit peu du doré. Hein. On va pas se le cacher. Mais voilà, les traits de crayon de ce jeu, magnifique. Ça me fait penser un petit peu à mon minou. Il est très très beau ce jeu. Vraiment. L'expression des regards, enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien réalisé, quoi. Magnifique. On arrive à capter les émotions dans leur regard, c'est fou, hein. Très beau ce chat. Ouais, oui. Et là. Ah non, mais j'adore. Ce jeu me fait craquer, hein, littéralement. Donc ça a été l'un des gros coups de cœur de cette année. Hein. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, je pense que tous les amoureux des chats l'ont dans leur cartothèque, j'imagine. J'adore. Carte du fouet avec le balai comme ça. Oh, trop beau. Il a la balance. Trop déliré. Donc voilà pour ce jeu que je trouve incroyablement beau. Donc voilà, ça a été l'un de mes gros craquages, voilà, pour l'année 2024. Sur les petits matous que j'aime beaucoup. Hop là. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, hop, j'ai craqué pour celui-ci, le tarot de la sororité sacrée, que j'ai découvert sur la chaîne à l'époque de Caro Gagé. Donc j'aime beaucoup. Le livre est petit, mais voilà, il va droit au but, ça c'est très bien. Bon, la boîte, je suis pas fan, hein, les trucs comme ça, là, c'est pas ouf. Mais le jeu, j'aime beaucoup. Voilà.
J'aime bien ce petit côté rétro également, un peu vintage, voilà, un petit peu ancien. J'aime beaucoup cette carte, elle est très mignonne. Voilà, celui-ci est très joli et du coup, je l'avais découvert sur la chaîne de Caro. Donc, Caro et ses cartes, je crois que c'était ça, à l'époque. Donc voilà, j'aime beaucoup. Bon, je suis pas fan de certaines cartes, mais voilà. Dans l'ensemble, il est vraiment très très sympa et il est vraiment très percutant, très parlant. Ça, c'est vrai que ce jeu, pour ça, j'aime beaucoup. Très sympa cette carte. Donc celui-là, je sais pas de quand il est réellement, mais voilà, moi j'ai craqué dessus cette année en particulier. Voilà, j'aime bien ces teintes-là. J'adore, il est trop beau ce cavalier de bâton là, en train de tricoter avec son petit chat. Vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. L'énergie de ce jeu est très douce, enfin j'aime beaucoup. Voilà. Donc ce jeu, ça a été un petit coup de cœur également. Hop, voilà, il n'y a que la boîte que je trouve pas... Bah, ça c'est collé, donc c'est un petit peu galère et je trouve que c'est pas... C'est pas top, quoi. Donc hop, on range. C'est bon, tu es toujours là, je ne t'ai pas perdu. Donc, bah, tiens, il y en a un sur mon bureau qui attend depuis tout à l'heure. Ah mince, j'ai pas la boîte sur moi. Je reviens. Et là, me revoilà. Et donc, c'est l'oracle tarot qui est sorti très récemment de Jupiter et Céleste. Donc, bon, moi, je ne l'ai pas mis dans la boîte. Hop, je l'ai mis dans un très joli pochon qui m'a été offert par mademoiselle, enfin Madame Red Vixen, qui a sa chaîne YouTube et Instagram, qui est fan des jeux hein, également, et qui est très douée avec le crochet, voilà, entièrement fait main au crochet. Puis il est épais, hein, il est vachement bien fait, quoi. Hein. Ça, c'est du beau pochon, quoi. Aux couleurs, justement, de mon tarot, voilà, vert et rose, parce qu'elle savait que j'aimais les couleurs pastel, et elle m'avait dit, hop, je sais quoi te faire pour ton petit tarot. Et voilà, il a été fait avec amour, quoi, ce jeu, ce petit pochon. Donc, je te remercie encore beaucoup pour ton petit cadeau de Noël. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà, une petite beauté. Je suis très sentimentale et ça me touche énormément. Donc, je te fais un bisou. Merci beaucoup. Et donc, voilà, j'ai rangé dedans mon petit tarot oracle de Jupiter et Céleste. D'ailleurs que j'ai connu sur la chaîne de mince, comment elle s'appelle? Oh, j'ai un bug, j'ai un gros bug. Zut, ça va me revenir, au pire je le marquerai. Ah ben mince alors, moi et ma mémoire. Aurélia Kay, voilà. Sur la chaîne d'Aurélia Kay, j'avais vu... Donc du coup ce tarot j'aime beaucoup du coup pour apprendre le tarot c'est vraiment sympa quoi parce que du coup il y a l'appellation de la carte, les petites illustrations et un petit mot-clé puis alors tout est en relief hein, vraiment tout est vraiment vraiment très très beau, la qualité est très belle donc j'ai craqué sur celui-ci pendant les fêtes hein. Un petit peu avant les fêtes puisque je l'ai reçu avant donc mais voilà, celui-là, en plus de ça, dans la boutique de Tarot et Céleste, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais commandé sur leur boutique, vous avez une réduction. Donc ça vaut vachement le coup. Du coup, ça baisse le prix. C'est pas négligeable, quoi. Enfin, c'est vraiment une très belle attention et c'est super, quoi. Et avec, justement, bon, on n'a pas tous les mêmes, elle nous envoie une toute petite carte. Voilà, en version mini. Et ce qui est marrant,
C'est quand j'ai fait mon premier tirage et je demandais une carte. Et bien c'est la carte du fou qui est sortie également dans le jeu. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Cette carte m'était destinée. Mais voilà. Avec les dorures à chaud, enfin, il est vraiment très beau ce tarot. Tarot oracle pour le coup. Donc, je pense qu'il lui en reste en boutique. En tout cas, elle est vraiment très très gentille. Et je crois qu'elle va, dans tous les cas, en réimprimer d'autres. Mais voilà, celui-ci, c'est vraiment une petite pépite. Voilà, se lancer. Donc, franchement, celui-là, je vous le recommande. S'il vous plaît, ben allez-y, hein, foncez. Et puis, en plus de ça, vous aurez droit à une réduction si vous n'avez jamais commandé en boutique. Je le remets dans son joli petit pochon où il se sent très très bien. Tiens, mais hop, tant que j'y suis, je vais passer à un autre tarot qui m'a été offert par ma grande amie que j'adore. Elle se reconnaîtra, Irina. Voilà, qui m'a offert ce petit tarot pour Noël et pour mon anniversaire qui arrive bientôt. Pour le coup, ça cumule les deux. Et j'aime beaucoup comment a été fait le coffret, donc très sympa. Alors ça, c'est l'édition Mass Market hein, que vous trouvez sur Amazon, que je trouve vraiment très très bien. La qualité est très sympa, franchement. J'aime beaucoup le toucher. Je ne sais pas si vous entendez. Enfin, je trouve vraiment très très sympa. Très original ce tarot. Donc... J'étais tombée sur une de ces cartes, comme quoi il fallait arrêter de trop être perfectionniste, de trop se prendre la tête. Voilà, faut un petit peu aussi se lâcher la grappe, laisser un peu de mou, voilà. Sinon, on va exploser, quoi. Faut arrêter de se prendre la tête. Hein. À un moment donné, faut accepter que tout ne soit pas parfait tout le temps. Donc, j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu que je trouve vraiment très puissante pour moi. Vraiment, ce tarot m'a appelé énormément. Bon, il était plus édité à un moment donné, mais là, il est sorti en mass market et j'en suis ravie. Donc, il est vraiment très très sympa celui-là. Il est original, j'aime beaucoup la façon dont il a été fait. Il est très très beau. Dis-moi ce que tu en penses. Il est magnifique. Donc, très original, quoi. Il est très très beau ce tarot. Vraiment, je suis émerveillée. Je l'aime d'amour. Très très beau jeu. Bon, il est en anglais, c'est dommage qu'il soit pas... Bon, peut-être qu'il sera traduit un jour, hein, on va aller savoir. Mais bon, après je l'ai en anglais, ça me va très bien. Pour le peu qu'il y a à traduire dans le livret, avec Google Chrome, c'est parfait. Enfin, Google Traduction, je veux dire. Oups, tout se casse la gueule. Hop. On remet les choses correctement. Ensuite, j'en suis où? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai craqué pour celui-là. Donc, j'aime beaucoup comment est la boîte. C'est le seul que j'ai qui est comme ça pour l'ouverture. Je le trouve très original. Par contre, c'est un gros coffret. Il pèse son poids, celui-là. Hop. Donc là, c'est pareil. C'est un gros livret que vous avez, tout en couleur, page glacée. Et voilà, je trouve très très beau, quoi. Les cartes, c'est du linen. Mais un linen, voilà, qui est pas trop marqué. Donc, c'est parfait. Très agréable.
Il glisse très bien, les tranches sont noires de base. Voilà, il est vraiment superbe ce jeu, il a vraiment son style. Hein. J'avais totalement craqué dessus quand je l'ai vu. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps de ça. Mais voilà, c'est une pépite ce jeu. Il est un petit peu chargé aussi, mais j'aime bien. Moi, ça ne me dérange pas, je le trouve très très mignon. On a cette ambiance comme si c'était tout le temps dans la nuit. Mais voilà, les couleurs sont très douces. Mais celui-là, vraiment, c'est une petite merveille, quoi. Là, j'ai craqué pour ce jeu, quoi. Vous voyez, le linen, il est parfait. Il n'est pas trop marqué. Il est superbe. Non, je suis en amour dans ce jeu, quoi. Il y a toujours des animaux aussi, la plupart du temps. Puis c'est en nature. Enfin voilà, ce jeu, c'est une pépite, quoi. Très très beau jeu. Regardez-moi cette ermite. Non, il est très très beau ce jeu. Voilà, ça a été un de mes coups de cœur, pareil, 2024. Voilà. Je ne sais même pas combien j'en suis, honnêtement, au niveau des tarots. Je ne sais pas combien je vous en ai montré, mais je trouve que déjà ça fait pas mal. Donc, je fais pas de liste, honnêtement. Je préfère pas. Je préfère pas faire de liste. Donc, là, j'avais craqué également sur celui-ci, hein, le pastel journée, sur le site Salon des Arcanes. Voilà. Holographique. J'avais totalement craqué pour ce jeu. Je sais que la créatrice en a fait d'autres, mais de Vanessa Somuyaina, enfin, je sais pas trop comment le prononcer. Donc, mais ces jeux sont très beaux, mais j'avoue que moi c'est celui-là qui m'attire le plus. Donc les tranches en plus elles sont holographiques, je trouve très très beau. L'arrière c'est pareil. Et puis alors la qualité de ce jeu, les cartes, j'ai jamais eu une qualité comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait que c'est un peu plastifié. Enfin, pas plastifié, mais je sais pas comment dire. Ouais, c'est un peu plastifié, mais je sais pas. C'est un très beau, une très belle finition. J'aime beaucoup. Franchement, la qualité de ce jeu est incroyable. J'adore. J'adore la texture de ce jeu. Alors celui-là, c'est vrai qu'il fait très doudou deck. Je pourrais le mettre dans les doudou deck. Mais Lita, mais malgré sa douceur, il dit quand même les choses. Il va pas hésiter à nous faire passer le message, mais c'est vrai qu'il va le dire plus gentiment que certains. Mais voilà. Lita, tu fais des bêtises. Et alors, t'en profites, hein, que je sois occupée. Non, regardez, cette carte, elle est très prenante. Enfin, je fais ma vidéo, tu me laisses. Non. Des bisous. Allez, tu me laisses. Donc celle-là est très belle. Voilà, si vous entendez râler, c'est ma petite Lita qui veut que je m'occupe d'elle, qui est jalouse quand je fais une vidéo, hein, bien sûr, ou quand je suis sur le bureau. Elle est très fusionnelle, elle et moi, et voilà. Et ce jeu, voilà, pour travailler avec l'enfant intérieur, en plus de ça, enfin, il réveille en moi une douceur dont j'ai besoin, et j'adore cette mort, elle est incroyable. Puis les dorures argentées à chaud, enfin, mais la qualité de ce jeu, vraiment, c'est... Je kifferais qu'il y en ait plus de jeux que dans cette matière-là, mais j'adore ce côté kawaii. J'adore ces couleurs pastel. Enfin, j'aime tout dans ce jeu, franchement, je le trouve incroyablement beau. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai vite sauté sur l'occasion. D'autres vont pas aimer, mais moi j'adore quoi. Celui-là vraiment,
Il me met en joie, quoi. Il m'apaise, il me met en joie, il me met bien, dans un bon mood. Voilà. Je le trouve très très beau. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà ma pépite. Pour moi, à mes yeux, je l'aime d'amour. Hop. Ensuite, on en est où? Ah, celui-là. Basé très nature. J'aime beaucoup le coffret. Un peu aspect bois. Pareil, celui-là, quand je l'ai vu à Salon des Arcanes, il n'y en avait plus, bien évidemment. Il est parti comme du petit pain. C'est un petit peu, voilà, c'est mat. Les tranches sont mates, un peu cuivrées. Mais il est parti comme du petit pain, ce jeu. Et quand j'ai vu qu'il allait en remettre d'autres, qu'il allait en recommander, j'ai guetté jusqu'à ce qu'il arrive. Hein. Après, c'est un pipe deck. Mais bon, après, avec un livre, ça va. On s'en sort. Heureusement qu'il y a les livres. Mais je le trouvais tellement beau. Avec ses couleurs automnales. Enfin, voilà. J'aime beaucoup cette saison. Et voilà, je trouve les illustrations mais magnifiques. Quoi. Il est vraiment très très beau ce jeu. Ah, ça a été vraiment l'un de mes... En fait, je vais dire ça pour tous mes jeux, quoi. Ça a été un gros coup de cœur, hein. De toute façon, 2024, pour les tarots... Oh là là. Putain, je serais bien dans ce petit chalet, tiens. Mais voilà, cette grande prêtresse, voilà, très belle. Ça. J'adore l'ambiance, quoi. Ambiance automnale, cosy, ce fou. Alors, je l'adore, ce fou. Magnifique, ce paysage-là. Non, je craque. Je craque d'amour. Il est merveilleux, ce jeu. Il a de très belles énergies, je le trouve très doux. Non, vraiment, celui-là, c'est... Je ne regrette absolument pas mon achat. Même si je suis dans l'apprentissage du tarot, que c'est pas facile en pile deck, mais bon, après avec le livre, un bon livre de tarot, on s'en sort très bien. J'en suis où? Parce qu'à force, je ne sais plus. Hop, ceux-là, je les mets là. Bon, mais je vais attraper ceux-là parce que hop, ça vient de la boutique de Célia Mélesville, comme vous voyez. Craquage sur craquage. Le bout tarot, forcément. Depuis sa sortie, je le trouve, je craquais dessus. Et j'ai attendu, j'ai été sage. Il était plus courbé que ça, mais ça va, il arrive à se mettre un petit peu... je sais pas pourquoi ils font ça, ces jeux, mais en tout cas, voilà, il se remet un petit peu correctement. J'adore. J'adore l'univers de Célia Mélesville, tout ce qu'elle fait, sa peinture à l'aquarelle, enfin vraiment, je suis émerveillée de son travail, quoi. Tellement beau. Ça c'est pareil, on pourrait se dire que c'est un doudou deck, mais s'il veut nous dire quelque chose, il va pas se gêner, quoi. Hein. C'est juste qu'il va le dire plus en douceur, mais il a quand même son franc-parler. Hein. Faut pas se fier aux apparences tout doux, tout mignon. Il dit les choses. On les aime tellement, ces petits fantômes. Celui-là, je rêvais de l'avoir. Donc, c'est un très beau jeu. J'adore l'aquarelle, donc... Non, mais j'adore cette marque. Donc, non, c'est un jeu magnifique. Hop. Très beau jeu hein, de Célia Mélesville, vraiment. Là, je suis impatiente de découvrir son dernier tarot qu'elle est en train de faire avec Claire Duval, justement. Je sens que ça va être une tuerie, là encore. Mais voilà, c'est vrai que, bon, après, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, c'est une petite merveille. Hein. Hop, donc le bout tarot, j'ai craqué cette année. Voilà. Je me le suis offert. Ensuite, forcément, j'ai craqué pour
le tarot renard, qui m'appelait aussi depuis un petit moment et que je trouvais mais incroyablement beau, quoi. Rien que la boîte. C'est vrai que pour ça, Célia, même dans les packaging, elle met le paquet, quoi. Hein. C'est... le dos du jeu avec les dorures, mais ces couleurs, hein. Oh là là, non, mais moi je suis gaga, hein. Franchement, gaga de ces jeux. Pour moi, de toute façon, ce sont des œuvres d'art, hein. C'est vraiment, il n'y a pas à dire, hein. Il est tellement doux ce jeu aussi, très très beau. J'adore ces petits renards. La forêt, la nature. Puis je trouve qu'il a le regard très expressif toujours, ce petit renard. Et cette carte, elle me fait penser un petit peu au Petit Prince. Je sais pas pourquoi. Peut-être avec l'écharpe ou... mais j'aime beaucoup. Petite souris. Non, vraiment, il est très très beau ce jeu. Oh, et cette étoile, elle est magnifique. Je l'avais mise dans mes étoiles favorites. Non, très très beau. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est là que je me rends compte vraiment des craquages que j'ai fait vraiment pour cette année 2024. Hein. C'est... ouais, je sais pas combien je vous en ai présenté, mais ça défile, ça défile. Hein. Et là, de Julie Tersac, mais qui est en vente sur la boutique de Célia, hein, c'est la maison d'édition. Vraiment, le Emma Poetica, oh là là. Ça, c'est un jeu vraiment magnifique aussi. Hein. Le dos, je le trouve très très beau. Puis la qualité des cartes, de toute façon, voilà. J'adore la texture, voilà, par rapport au collage, tout ça. Enfin, vraiment, ce jeu, j'aime beaucoup la texture qui a été utilisée, les reliefs. J'adore ce tarot. Vraiment, c'est une pépite. Non, vraiment, il est magnifique. Regardez. J'adore. Alors, ce jeu est vraiment très très beau. Je le trouve poétique. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère que tu es toujours là, que tu t'es préparé quelque chose. Un petit thé, un petit café. Parce qu'il en reste encore quelques-uns. Ce n'est pas fini. Mais... et encore, là, j'en attends 2 de Vinted. Mais bon, c'est vrai que sur Vinted, il y a de très belles occasions que j'ai vraiment pas eu cher du tout. Il y en a un que j'ai eu à 12 €. Et l'autre, je sais plus, à 20 et quelques. Alors que c'était des jeux qui coûtaient beaucoup plus cher que ça. Et c'est vrai que les gens sont adorables. Donc, mais bon, chut, on le dit pas. Hein. Tout ce qui se dit ici reste sur YouTube. Hein, voilà, pour finir l'année 2024. Voilà, je suis faible, c'est comme ça. Chut, on dit rien. Ça reste entre nous. Hein, voilà. Mais voilà, ce jeu, c'est une merveille. Une merveille. Mais bon, forcément, les 2 achats, c'était avant de savoir que ma voiture m'avait lâché, bien évidemment. Donc bon, je regrette pas, mais bon, je me serais peut-être un petit peu restreinte si j'avais su. Mais bon, c'est comme ça. Là, j'avais craqué sur le Cosmic Cycle, la Pink Edition, parce que j'ai la toute première qui est en pochon à côté de moi sur le bureau. Mais voilà, celle-ci, j'avais totalement craqué avec les cartes en plus, tout ça. Le pochon qui était avec, vraiment magnifique, de très bonne qualité, doublé, tranche rose. Voilà. Très joli le dos. Donc en relief. Et la qualité, c'est vrai que n'est pas du tout la même que les premières éditions. Je préfère du coup
cette qualité-là. Ah, cette carte, qu'est-ce qu'elle est touchante. Mais je l'adore, ce jeu. Il est vraiment tellement d'actualité. Il est très très beau. Puis j'aime bien le système qui a été fait sur ce tarot, de retrouver toujours les mêmes personnages qui évoluent. Enfin voilà, ce jeu, c'est une merveille. Bon, c'est pareil, je pense que tout le monde le connaît. Mais voilà. Celui-là, il donne le sourire. Je le trouve très très beau. Ça, ce serait moi, j'aurais peur aussi. Hein, dessus. J'ai jamais pu. Les manèges à sensations comme ça me fait trop peur. Mais voilà. Il est très très beau. Très très mignon. J'adore cette lune. De toute façon, j'aime tout dans ce jeu. Il est le soleil. Et celle-là, le feu d'artifice. Non, mais c'est une merveille. De toute façon, c'est une merveille, ce jeu. À mes yeux, c'est une petite merveille. Donc, forcément, j'utilise la première version hein, que j'ai. Celui-là, c'est plus pour la collection. Et puis, si j'ai envie de m'en servir, voilà. Mais pour le moment, j'évite de trop m'en servir. J'utilise plutôt l'autre. Mais bon, ça dépend des périodes. Si j'ai envie d'utiliser celui-là, j'utilise. Ensuite, pour finir avec cette étagère, j'ai le Nicoletta Ceccolitaro que j'ai commandé il y a moins d'un mois. Et vraiment, j'ai totalement craqué pour ce tarot. J'ai mis longtemps à l'acheter. Hein. Je l'avais vu déjà passer de nombreuses fois. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait sur ce jeu. Je sais pas, je le trouvais malaisant. Et puis, il m'appelait pas. Enfin, il m'appelait, mais il me faisait peur, il me rebutait. Mais cette année, ben, j'ai craqué et je ne regrette pas. Après, c'est sûr, pour travailler avec son enfant intérieur, ou pas que même, hein, il appuie sur des points vraiment sensibles. C'est vrai que ce jeu, pour ça, il va aller en profondeur, quoi. Il va nous amener à travailler en profondeur dans nos émotions. C'est vrai que pour ça, il est très très beau. Donc franchement, je ne regrette pas. Il est fort, il est brut de décoffrage, mais ah oui, ce jeu, il dégage ses énergies. C'est incroyable. Je l'aime beaucoup. Comme quoi, avec le temps, les goûts changent, on ose. Voilà, les jeux qui ne nous appelaient pas nous appellent. Pour certains, du moins. On me fait penser à Alice. Donc, mais c'est vrai qu'il est fort en émotion, ce jeu. Hein. Là, regardez, c'est un peu dérangeant hein, sur cette carte. Voilà, cette petite fille, et là, lui qui observe, qu'il a fait. C'est, ouais, hein, il est space, hein, ce tarot. Mais c'est vrai que pour travailler en profondeur avec ce jeu, c'est parfait. Enfin, c'est une pépite. Hein. Donc, ouais, ce jeu, ça a été un des coups de cœur de cette année. En version française, je l'ai pris en plus de ça. Donc, dans le petit bouquin, il y a tout ce qu'il faut. Je crois que c'est l'édition Exergue. Donc, je reviens. Me revoilà. Je range au fur et à mesure. Là, je vais passer, pareil, à deux cadeaux qu'on m'a fait. Donc, le Alter Tarot qui m'a été offert par ma petite Marie, cette faux folle. Donc, de poussière de tarot sur Insta. Et celui-là, du coup, ça a été un cadeau vraiment magnifique. Hein. Je ne m'y attendais pas. Et voilà. Encore un grand merci. Il est vraiment magnifique. Je n'avais aucun jeu de Iéna. Et c'est vrai que celui-là, il est superbe. J'avais loupé le Affaire Sensible. J'avais pas réussi à l'avoir, mais celui-là, c'était une période où je pouvais pas spécialement, voilà. Et cette faux folle de Marie me l'avait offert, donc j'étais très heureuse. Franchement, merci encore infiniment. C'était vraiment un très très beau cadeau, hein. Vraiment.
Ce jeu, c'est une merveille, quoi. La qualité des cartes, j'adore le toucher. Il est très très beau ce jeu. Ça, c'est ma carte favorite de ce jeu. Qu'est-ce que je rêverais avoir ma petite chaumière comme ça. Je serais trop bien. Cette ermite est trop beau. Non, mais voilà, ce jeu, c'est une merveille. Hein. De toute façon, il n'y a pas à dire. Voilà. Donc ça, c'est pour le jeu que je n'ai pas acheté, qui m'a été offert. Mais voilà, mais qui a rejoint ma collection quand même en 2024. Et pour celui-ci, c'est pareil, c'est un cadeau de ma petite maman qui savait que je le trouvais très très joli et qui allait être traduit en français, hein, le tarot du jardin de la sorcière. Alors je trouve très beau ce jeu. La seule chose que je trouve dommage, voilà, je me répète à chaque vidéo que je le montre, ce jeu, c'est dommage parce que je l'adore, c'est une beauté. Mais c'est ce linen. Alors il est très agréable hein, à manier, à manipuler, tout ça. Mais voilà, on le voit trop. Ils auraient pu le faire plus discret. Enfin, je trouve, hein, pour moi, pour ma part, hein, je trouve qu'on voit trop le linen sur ce jeu. Et c'est dommage. Mais cette carte est tout simplement magnifique. Vous voyez, moi, je trouve qu'il est trop marqué. Mais sinon, la qualité est incroyable de ce jeu. Les cartes, elles sont magnifiques. Mais voilà, pour moi, le linen, beaucoup trop marqué. Mais ce jeu est une petite pépite. Je me l'aime d'amour. Je l'aime énormément. Merci encore, ma petite mamounette. C'est l'un de mes chouchous. Voilà, de Sacha Graham. Mais vraiment, voilà, je l'aime d'amour, ce jeu. Déjà parce que c'est ma mère qui me l'a offert. Et puis parce que c'est un côté witchy. Voilà, nature. Voilà, j'adore l'univers de ce jeu, quoi. Ma mère qui adore aussi tout ce qui est cartomancie, mais elle, c'est surtout les petits le normand. Cette carte est incroyablement belle. J'adore. Donc ça a été un de mes chouchous 2024 que je n'ai pas acheté, mais qui m'a été offert, mais qui a quand même rejoint ma collection en 2024. La tour, j'adore. Fait penser à Hansel et Gretel, je sais pas pourquoi. Allez savoir. Et cette mort, alors ça c'est l'une de mes morts, mes préférées. Elle est magnifique cette carte. Donc et toi, as-tu craqué pour ce tarot? Est-ce que tu l'as dans ta cartothèque? Moi je ne regrette pas, en tout cas il est magnifique. Ça c'est une petite beauté que j'adore. Bon, ça fait déjà 1h12. J'espère que tu ne t'es toujours pas endormi. Si c'est le cas, prends-toi une petite tasse de café pour te redonner du peps. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, celui-là, j'avais totalement craqué il n'y a pas si longtemps que ça. Le tarot de la sorcière. Moi, je l'ai mis en pochon. Je n'aimais pas spécialement la boîte, comment elle était faite. J'ai essayé d'aller un peu plus vite. Il ne reste pas grand-chose. Voilà, j'aimais bien ce côté witchy. Puis le fait qu'il n'y ait que 3 couleurs au final dominantes dans ce jeu, le doré, le blanc, le noir. Voilà, il y a les éléments toujours. Fait un petit peu grimoire ce tarot, j'aime beaucoup. Beaucoup axé sur la nature aussi, hein, forcément. J'évite les reflets. Mais je trouve très très beau ce jeu, j'ai craqué. C'est pareil, ça faisait un petit moment que je le voulais. Et j'ai sauté le pas que cette année. Et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de détails hein, sur ce jeu. Il y a beaucoup à apprendre, à travailler avec lui. Je le trouve un petit peu complexe, mais il est très très beau. Vraiment très très beau ce petit tarot grimoire. J'adore. Je suis émerveillée devant ce jeu. Très très beau. La papesse. Donc voilà pour ce jeu-là,
que j'aime beaucoup. Donc hop. Oh là là. Je sais pas, j'aurais peut-être dû faire 2 vidéos en vrai. Mais bon, après tu peux toujours mettre sur pause et la reprendre un peu plus tard. Et là, le Tarot Woman Tarot. Donc moi c'est pareil, j'ai mis en petit pochon, bah, j'aimais pas trop la boîte non plus. Donc hop. Donc les tranches dorées. Voilà. Ah, j'ai totalement craqué pour... D'ailleurs c'est qui ça? C'est Daisy Baudin et Julie Baudin. Ah oui, c'est 2 sœurs apparemment qui ont fait ce jeu. Et j'aime beaucoup les illustrations. J'adore. Je le trouve vraiment choupinou ce jeu. Par contre, qu'est-ce qu'il glisse? Il glisse bien. Donc très très joli. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Et cette... Ah non, je crois que c'est la force, mais pas du tout. Vous voyez? J'adore. De belles énergies ce jeu. Voilà, voilà la force. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tout en douceur, je trouve. Vraiment, hein, ce jeu, c'est une pépite. Hein. Vous êtes nombreux à l'avoir montré sur YouTube ou sur Insta. Je l'ai vu passer. Ah, j'adore. Il est trop beau ce jeu. C'est une merveille. Là, j'avoue que 2024, il y a eu du craquage. Hein. J'avais commencé à noter les jeux que j'achetais et puis j'ai perdu... je m'y suis perdue dans le fil. J'ai arrêté de noter, mais j'aurais dû parce que franchement... Voilà. Mais bon, je regrette pas mes achats dans tous les cas. Ils sont très très jolis, ils sont bien dans ma cartothèque, ils s'y sentent bien. Hop là pour cela. Ensuite, celui-là j'avais craqué pour le Fifth Spirit Tarot. Par contre, j'ai absolument voulu la version anglaise et pas la version française que je trouve abominable pour moi, pour ma part. Déjà parce que la qualité des cartes, je la trouve à chier en version française, clairement. Les cartes sont immenses. Et les bordures, c'est des parpaings, quoi. Je veux dire, en version française, le jeu, il est immense. Les bordures, n'en parlons pas. La qualité, n'a rien à voir avec la version anglaise, qui est incroyable. Enfin, voilà. Si vous pouvez, prenez la version anglaise. Enfin, moi, c'est un conseil, vraiment. Elle est magnifique, la version anglaise est parfaite. Très, très bien faite. Le cardstock parfait. Les petites bordures, déjà, sont assez fines. Mais alors, en version française... Il y a de grandes chances que vous soyez déçus. Hein. Donc vraiment, celui-là, ça a été un coup de cœur. Mais voilà, en version anglaise, mais pas en français. Ça, c'est sûr et certain. Quand je l'ai vu en boutique, qu'est-ce que j'étais déçue. Quelque part, heureusement que je l'ai été le voir avant. Parce que ça aurait été une déception sinon. Alors qu'il est tellement beau ce tarot. Et la qualité de ce jeu, je ne sais pas si vous entendez. Hein. Et puis voilà, hein. Cardstock. Non, très très beau ce jeu. Ouais, il est vraiment très beau, hein. Franchement. D'actualité aussi. Moderne. Non, franchement, celui-là, ça a été un petit coup de cœur aussi. Hein. Mais voilà, en version anglaise. Non, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder en magasin, s'il vous plaît, en version française, parce que je le trouve vraiment pas beau du tout en français. Ensuite, celui-ci.
le Once Upon a Time Tarot. Très très belle découverte. Je crois que c'est Los Scarabeo, j'ai un doute. Ouais, Los Scarabeo de Carole Anne Echenasi et Aria Fossi. Le seul bémol que je mettrais sur ce jeu, c'est la qualité des cartes. Franchement, Los Scarabeo, d'habitude, font même pas... Enfin voilà, c'est... Je sais pas si vous connaissez le Dixit, c'est le même grammage, quoi, la même qualité. C'est vrai, hyper fin. Pour le prix qu'il coûte, une trentaine d'euros, il a 30... Ouais, une bonne trentaine d'euros, je trouve que ça les vaut pas. Enfin, juste par rapport à la qualité des cartes, je trouve que ça les vaut pas. Clairement, je l'ai vu passer sur Vinted, beaucoup moins cher que ça. Et je vous dis, s'il vous plaît, regardez sur Vinted. Hein, ça vaudra plus le coup que de l'acheter neuf sur Amazon. Voilà, moi je trouve que la qualité, c'est pas ça, quoi. Après, en lui-même, le jeu est très très beau, trop mignon, je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais je préfère vous le dire si vous ne connaissez pas, que vous ne soyez pas trop déçus de la qualité des cartes. En plus, suivant comment vous l'utilisez, moi encore j'ai fait très attention. Mais suivant l'utilisation, je veux dire, le jeu il va pas faire long feu, quoi. Elles sont très très fines. Mais après, les illustrations sont incroyables. Ce jeu est magnifique. Par contre, c'est une petite pépite, hein. Mais le faire à une trentaine d'euros pour cette qualité, j'étais un petit peu déçue. C'est la seule chose que je lui reproche, la qualité des cartes, trop fine. Sinon, il est vraiment superbe. Et je l'ai vu passer sur Vinted, il y en a des neufs en plus. Donc, s'il vous intéresse, franchement, ça vaudra plus le coup sur Vinted. Mais très très beau ce jeu. J'adore. Toujours dans les contes de fées, un petit peu féeriques. Ah ouais, non, mais moi ça j'adore. Il est très très beau, voilà. C'est juste, je trouve dommage qu'il soit un peu trop fin. Et merde, j'ai fermé la boîte. En plus, il n'y a pas d'encoche. Ça va, j'arrive à l'ouvrir. Ouf. Mais après, c'est un très beau jeu. Il est trop mignon, je ne m'en séparerai pas, ça c'est sûr. Ensuite, bon, on arrive vers la fin, là. On arrive vers la fin. J'attrape les derniers jeux, comme ça au moins, hop, je sais que j'en oublie pas. Hop, voilà. Donc, celui-ci, j'ai vu qu'il allait sortir en français bientôt. C'est un très beau jeu. Le dos déjà est incroyable. La qualité, en tout cas en version anglaise, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. J'adore cet univers, toujours dans la nature. On voit pas le visage, ça je trouve ça me choque pas. Bon, pour certains, ça peut rebuter. Mais moi, perso, ça me dérange pas. Ça laisse cours à l'imagination. Mais voilà, il est magnifique ce jeu. La qualité des cartes est incroyable. Il est très très beau. Il a des énergies vraiment, ce jeu. Je craque totalement. Je suis en amour pour ce jeu. Je le trouve très très beau. De toute façon, moi, tout ce qui est nature, animaux, féerie, tout ça, c'est... J'adore. Mais c'est vrai qu'avec ce jeu, j'ai un lien particulier assez fort. Ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Avec cette dame un petit peu âgée qui pourrait faire penser à ma grand-mère. Je sais pas, j'aime beaucoup. Il est très très beau. J'aime beaucoup ce que fait cette illustratrice. Alors ça, je crois que c'est l'une de mes cartes favorites. Oh, si je pouvais me la trouver, celle-ci, en diamant painting, j'adorerais. Elle est magnifique.
Voilà, ce jeu, c'est une merveille, c'est une pépite. Je l'aime d'amour. Voilà. Vraiment, ça a été une très belle découverte. Donc, hop. J'aime bien ces petites boîtes là en plus, elles sont sympas. Ensuite, j'avais pris, ah oui, le Dreaming Wetaro. D'ailleurs, j'ai le petit Lenormand que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est US Game. Hop. Elle est où l'ouverture? Je m'en sors plus, ça y est. Hop. Celui-là, j'aime beaucoup son univers, son style. Un petit peu vintage aussi. Voilà. C'est un style particulier que j'aime beaucoup. Du coup, je me fais aux bordures tellement que je l'aime, ce tarot. Bon, je suis pas fan des bordures, mais dans ce jeu, ça me dérange pas. J'aime beaucoup. Ah, il glisse bien aussi. J'adore, elle est trop belle. Donc, j'adore ce style. J'aime beaucoup. Elle est tristounette, hein, cette carte. Hein. Elle est forte en émotion. Forte en énergie. C'est un très beau jeu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai craqué pour lui. J'adore cette force. Son style vestimentaire et tout. Mais j'adore. Je craque. J'adore. Et le petit Lenormand, c'est pareil. J'ai craqué aussi. Un petit peu écossais, on dirait. Hein, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup cet univers un petit peu onirique, on dirait. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, celui-là, ça a été un gros coup de cœur aussi. Hein. Là, vraiment... Et pourtant, ça, c'est pas un jeu qui coûte bien cher. Hein. Je sais même pas où est le prix. Il date de 2012 quand même. Hein. Il est pas si jeune. Hein. 2012 et voilà. Il est arrivé que maintenant. Ensuite, pareil, j'ai craqué pour celui-ci, le tarot de la lumière. Ça faisait un petit moment, pareil, que je lorgnais dessus. Et puis voilà, quoi. J'ai craqué que cette année. Savoir pourquoi, je ne sais pas. Moi, je lui ai fait des tranches rouge bordeaux, rouge vigne. Donc, j'aime beaucoup. Il est tout petit, il est pratique à prendre en main. Voilà, ce jeu, je le trouve vraiment très très sympa aussi. Je trouve qu'il a un côté onirique aussi. Très très beau. Voilà, j'ai craqué pour lui cette année. Mais bon, celui-là, je crois que voilà, il y a beaucoup de monde qui le connaît. Trop belle cette force. Ce jeu, vraiment, c'est une petite merveille. Quoi. En plus, je trouve qu'il est pratique, petit format. Franchement, pour les petites mains, il est parfait, quoi. Tiens, ben, je sais pas pourquoi j'en étais sûre. C'était elle qui allait sauter. La force. Je l'aime beaucoup. Donc, très beau jeu. Hop. Donc celui-ci, je suis ravie de l'avoir. Allez, il en reste plus que 3. Le Stoller Tarot. Il est tout petit. Dans sa petite boîte. Ah non, ah mais non, j'en ai oublié. Bon, désolé. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il en restera 3 de plus. Et après, c'est fini. Donc, l'ermite. Je le trouve rigolo, ce jeu. Vraiment, il donne le sourire, il donne le peps. Il est drôle, quoi. Vraiment très, très choupinou, ce jeu.
Cette mort avec le petit chien, le soleil. J'aime bien le soleil, il y a toujours des expressions. Non, j'adore. Il est trop marrant ce jeu. Je trouve très bien réalisé. Vraiment très très sympa. Est-ce que tu le connais celui-ci? Là, celle-là me fait rire, avec le requin. Enfin voilà pour ce petit jeu que je trouve vraiment très très sympa. Donc, non, vraiment celui-là il est chou. Celui-là il est très très chou. Très facile à manipuler. Les cartes glissent super bien. Et c'est l'impératrice qui est sortie. Trop mignonne. Donc voilà, celui-là vraiment est très sympa. Puis il coûte vraiment pas cher du tout sur Amazon. Je sais plus combien je l'ai eu. Il date de 2021. Je vois pas le prix. Mais bon, vu que je bigle un petit peu... Non, je vois pas le prix. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, le After Tarot de Los Scarabeo aussi. J'avais beaucoup aimé. Oui, je me note les années, bah, sinon j'oublie. Celui-là, j'avais beaucoup aimé. Alors, il est simple, hein, mais j'aime bien le fait que sur ces images-là, il y ait des petites choses qui n'apparaissent pas normalement sur le rider de base, quoi. Il y a des petits détails sur celle-ci qui apparaissent. J'aime beaucoup. Avec les petits signes. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors ce jeu, moi je trouve qu'il me parle beaucoup en plus. Vous voyez, on voit pas d'habitude les gens derrière. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu. Très très sympa à utiliser. Tu le connais ce jeu, dis-moi ce que t'en penses. Voilà, j'adore. Il est vraiment sympa ce jeu. Là, le fou, d'habitude, on le voit pas tomber comme ça, enfin en train de s'accrocher. Enfin, j'adore. Et là, le pendu. On le voit jamais, on le voit toujours tout seul, mais on le voit jamais avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, j'aime bien un autre aspect de ce jeu. Très sympa. Hop. Ah oui, dedans, j'avais mis ça pour que ça sente bon. C'était un petit sachet de thé. Hop là, je les range comme ça. Hop, on n'en parle plus. Je suis en train de regarder en même temps ce que j'ai pris en 2024. Je mes poches, j'ai très très soif. Ah, ça va mieux. Je me suis un petit peu bu un petit verre d'eau, ça va beaucoup mieux. Voilà, ça fait du bien de s'hydrater un petit peu. Donc là, j'avais pris ce tarot spécial nature. C'est le seul quasiment que j'ai vraiment où il est vraiment branché nature à 100%. Enfin, je trouve Hop. Je le trouve vraiment très sympa. Celui-là est vraiment axé sur la nature. Je me l'étais pris cet été, il me semble, celui-ci. Je le trouve très original. Il y a toutes les saisons de représenter dessus. Il était très très bien fait, j'aime beaucoup.
très joli ce tarot. C'est pareil, celui-là, je l'ai vu passer souvent, par contre. Très belle, cette carte. Hein. On s'y verrait bien, là. Hein, avec le coucher de soleil. Oh, ça a l'air agité. J'aurais un petit peu peur là-dessus. Très belle, cette mort. Hein. Ah, j'adore ce jeu. Très très beau. Et je crois qu'il n'est pas très cher. En plus de ça, il a un prix vraiment tout doux, je crois aussi. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il était à 21 €. Franchement, ça va. Je trouve que c'est raisonnable. Ensuite, tarot la base, forcément. D'ailleurs, je n'avais pas son livre de base, hein, de Oracle Inzel. Elle avait fait son premier livre, justement, avant que le tarot sorte. Mais du coup, le fait d'avoir le jeu, j'ai craqué pour le livre. Je l'ai acheté aussi. Moi, je lui ai fait les tranches mauves. Voilà. En plus, j'ai trouvé vraiment le même mauve. C'est vraiment très sympa. Donc, alors celui-là, je le trouve vraiment très original. J'adore les couleurs utilisées. Il est tout plein de peps, ce jeu. Très original. Voilà. Ça, c'est moi en ce moment. Je valide. J'adore. J'adore totalement. Très très beau jeu, plein d'humour. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. La Game Boy. Non, ce jeu, c'est une pépite. Hein. Puis le prix est tout doux aussi. Je crois qu'il est à 20... Combien 21 € aussi. Donc, je trouve que ça va pour un tarot. J'adore, il fait penser à Aquaman. Donc, non, j'adore. Cette carte, elle est très explicite. Ça, c'est un petit peu moins en ce moment, là, pour le coup, après les achats de Noël et tout ça. Et de jeux. Porte-monnaie, il est un petit peu vide. Mais non, mais voilà. Polly Pocket. Punaise. Ça nous rajeunit pas, ça. Hein. Mais j'adore. J'adore ce jeu. C'est vraiment une petite merveille, quoi. J'adore Mary Poppins. Enfin bon, vous le connaissez tous. C'est une petite merveille pour laquelle j'ai craqué en 2024, forcément. Hein. Je n'allais pas le laisser passer. Ensuite, un que j'adore, que je crois que je vous ai jamais montré, c'est le manga tarot, pareil de Barbara Amour. J'adore Barbara Amour. Donc hop, très beau jeu là aussi. Puis alors les livres à chaque fois, je trouve qu'ils sont, voilà, montrer, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup les jeux de Barbara Amour. Le dos comme ceci. Donc style manga, hein. De toute façon, il porte bien son nom. Hein. Donc les bordures ne me gênent pas du tout. Parce que je trouve ça très mignon en bas, là, les petites étoiles. Voilà, je trouve vraiment très choupinou ce jeu. Très très sympa. Les tranches neutres. Très sympa aussi. Je préfère. Ouais, très beau ce jeu. Vraiment. Je l'utilise vraiment pas assez. Alors je vais le ressortir. Pourtant il est en face de moi. Mais voilà, très très sympa ce jeu. Ah, ça fait un petit moment qu'il est dans la cartothèque. Celui-là, j'ai dû l'acheter en début d'année 2024. Mais vraiment...
Si tu aimes les mangas, je pense que celui-là, il te fera craquer, quoi. J'adore cette carte du soleil, c'est les pachons. Il est très beau, hein. J'adore, trop belle cette lune. Ouais, cette ermite. Ah mais j'adore. Oh, et l'étoile. J'adore les couleurs. Ce jeu est magnifique. Donc, craquage de cette année aussi, hein, forcément. Je ne pouvais pas passer à côté. Hop, je le range direct, comme ça au moins c'est fait. Et avant que j'oublie, parce que je vais bien oublier, parce que je vois une carte qui est sortie, le Witch... Ah mince, je ne me rappelle plus du nom. Ah ben mince. Puis alors la boîte, elle est je ne sais où. Et moi, je lui avais coupé les bords. Je le trouve plus pratique pour mélanger. Mais alors, ce jeu, ça a été vraiment le coup de cœur, vraiment. Je l'aime d'amour, ce jeu. C'est comme un doudou deck, vraiment. J'adore tout. Il y a toutes les morphologies dans ce jeu. Je le trouve très doux, très apaisant, très cocooning. J'adore. Vraiment, ça, c'est mon jeu favori. Bah mince, alors c'est pas le Witch Tarot, je sais plus. Très parlant ce jeu, hein. Je l'adore, hein, vraiment. La qualité, j'adore. Franchement, le Carstork, c'est pareil. Non, c'est une merveille ce jeu. J'adore cette tour. Et c'est vrai qu'à mélanger, mais sans les bordures, je le trouve plus maniable. J'aimerais bien qu'il soit traduit en français celui-ci. Je ne sais pas s'il le sera, mais bon, vu que l'oracle a été traduit, il y a de grandes chances que le tarot aussi, un jour ou l'autre, le soit. Voilà. J'aime beaucoup. Ah, j'ai été vérifier, j'avais mon bug là, c'était le Cozy Witch. Cozy Witch Tarot. Alors celui-là, vraiment, d'ailleurs, il est dans son pochon. Hop, à côté de moi. Il ne me quitte jamais. Ensuite, allez, on arrive à la fin. Courage. Le Cheeky Tarot de Danilo Sanino. J'avais adoré, je l'avais acheté sur Etsy celui-là. En plus, franchement, il était à un prix plus que raisonnable. Étrange neutre. Alors celui-là, j'adore. Il est en mode cartoon. Celui-là, il donne vraiment la pêche. Il est vraiment comique. Dans les expressions du visage, j'adore cette lune. Qu'est-ce qu'elle est trop choupinette. Regardez ce magicien, la tête qui fait. Non, vraiment, j'adore les couleurs peps comme ça. C'est dur, hein, issu. Non, vraiment, j'adore. J'adore ce jeu. Très sympa. J'adore. Celui-là, il me met un coup de boost à chaque fois. Si t'as pas le moral, franchement, tu sors ce tarot, c'est pépite, quoi. Il a de très bonnes vibes. Très belle cette étoile. J'adore celui-là, vraiment. Celui-là, c'est une pépite.
Hop. Hop là. Et le dernier, le tarot Villeneuve. Alors, le tarot Villeneuve, j'ai craqué il y a un petit moment de ça, mais c'est vrai que je l'ai très peu utilisé. J'avoue que je suis pas super fan du dos, mais bon, ça passe. Et ce qui m'embête un petit peu, enfin que je trouve dommage, c'est ces grandes bordures blanches qui ne servent à rien. Honnêtement, ils auraient pu s'en passer. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus joli. Bah, du coup, en plus, il est beaucoup plus grand qu'un tarot, je pense, normal. Mais ouais, c'est ces bordures blanches, moi, que je trouve ça dommage. Mais sinon, c'est un très très beau jeu. J'aime beaucoup regarder cette force. Elle est très très belle. J'aime beaucoup les illustrations. Elle est très beau. Hein. Mais c'est les bordures, je trouve ça dommage. Et j'aime beaucoup le style de ce jeu. Elles sont fortes, hein. Comme celle-là. Celui-là, j'ai dû l'acheter en début d'année 2024. Enfin, ça fait un petit moment qu'il est dans ma collection. Ça fait penser à Aladdin. Voilà, j'aime beaucoup. Très très beau. J'adore cette carte, le 8 de bâton. Donc, ce diable. Vraiment très très beau. Très très beau tarot ce jeu. J'aime beaucoup. De François Villeneuve. Juste les bordures quoi. Voilà, ça c'est dommage. Mais bon. On s'y fait. Et puis voilà. Et puis comme d'habitude, je vous ai fait une petite feinte parce qu'il m'en reste un dernier qui est sur mon bureau et que je n'avais pas vu. Et après, c'est terminé. Bien évidemment, c'est celui-ci. Le Oa Cash and Torn. Alors mini, en version mini. Celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur. Franchement, honte à moi si je ne l'aurais pas mis. Voilà. C'est une merveille ce jeu. Sur la forêt, les animaux. J'adore comment ils sont hyper bien réalistes. Les animaux, c'est fou. C'est une beauté ce jeu. J'aimerais trop l'avoir en grand format, enfin en version normale. Là, c'est la version mini. Mais il est magnifique ce jeu. C'est une merveille. Même les bordures ne me gênent pas sur ce jeu en vrai. Il est très très beau. Puis la qualité des cartes est incroyable. Enfin, non vraiment, c'est une petite pépite. Ça, c'est clair et net. Celui-là, je m'en séparerai jamais. Il est trop beau. Très touchant aussi. Petit renard. Non, vraiment, il est magnifique. Rien que de le voir comme ça, en train de le regarder, c'est... Ah ouais. Je sais pourquoi je l'ai acheté, quoi. Il est trop beau. Donc voilà, cette fois-ci, il n'y a plus de feinte, c'est la fin de cette vidéo de mes coups de cœur de tarot 2024. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras passé un agréable moment en ma compagnie et mes petits jeux. Je te souhaite en tout cas
de belles fêtes de fin d'année, hein. Surtout la santé et prenez soin de vous. Voilà, surtout prenez soin de vous. Je sais que les fins d'année, c'est pas forcément facile pour tout le monde n'aime pas, enfin voilà, et je comprends totalement. Donc voilà, je vous souhaite juste la santé et voilà, de prendre soin de vous. Je vous retrouve à très bientôt pour la seconde partie concernant les oracles et les petits Lenormand que je mettrai ensemble. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.